Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 10 juin 2020. Nous poursuivons notre catéchèse sur le thème de la prière. Le livre de la Genèse, à travers les circonstances d'hommes et femmes d'époques lointaines, nous raconte des histoires dans lesquelles nous pouvons voir notre vie comme un reflet. Dans le cycle des patriarches, nous trouvons aussi l'histoire d'un homme qui avait fait de la ruse son don le meilleur, Jacob. Le récit biblique nous parle du rapport difficile que Jacob avait avec son frère Ésaü. Depuis tout petit, il y avait entre eux une rivalité qui ne pourra jamais être dépassée. Jacob est le second. Ils étaient jumeaux. Mais par la ruse, il réussit à prendre au père Isaac la bénédiction et le droit d'aînesse. Cette histoire est la première d'une longue série d'astuces desquelles cet homme est capable. Son nom même, Jacob, signifie quelqu'un qui sait se débrouiller avec ruse, contraint de s'enfuir loin de son frère. Dans sa vie, il semble réussir dans toute entreprise. Il est habile en affaires, il s'enrichit beaucoup, devient propriétaire d'un énorme troupeau. Avec ténacité et patience, il réussit à épouser la plus belle des filles de Laban, dont il était vraiment amoureux. Jacob, dirions-nous dans un langage moderne, est un homme qui s'est fait tout seul par l'intelligence, la ruse. Il arrive à conquérir tout ce qu'il désire. Mais il lui manque quelque chose. Il lui manque le rapport vivant avec ses propres racines. Et un jour, il sent l'appel de sa maison, de son ancienne patrie, où vivait encore Ésaü, le frère avec lequel il avait eu toujours de mauvais rapports. Jacob s'en va et réalise un long voyage avec une caravane nombreuse de personnes, d'animaux, jusqu'à arriver à la dernière étape, le torrent Jabbok. Et là, le livre de la Genèse nous offre une page mémorable. Il raconte que le patriarche, après avoir fait traverser le torrent à toute sa famille, toute sa tribu et tout le troupeau, qui était très nombreux, il reste seul sur le rivage et il pense: qu'est-ce qui m'attend pour demain? Quelle attitude prendra mon frère Ésaü, auquel il avait volé le droit d'aînesse? L'esprit de Jacob est un tourbillon de pensées. Et alors que le soir approche, tout à coup, un inconnu le prend et commence à se battre contre lui. Le catéchisme explique: la tradition spirituelle de l'Église a vu dans ce récit le symbole de la prière comme un combat de la foi et une victoire de la persévérance. Jacob lutte toute la nuit durant, sans jamais laisser prise à son adversaire. À la fin, il est vaincu. Il est frappé par son rival au nerf sciatique. Et le récit dit qu'il va boiter pendant toute sa vie. Ce mystérieux combattant demande son nom
au patriarche et il lui dit « Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Tu ne seras plus l'homme qui marche ainsi, mais tu marcheras droit. » Il change son nom, il change sa vie, il change son attitude. Tu t'appelleras Israël parce que tu as combattu Dieu et les hommes et tu as vaincu. Alors Jacob demande à l'autre, « Dis-moi ton nom. » Et l'autre ne lui révèle pas son nom, mais à la place, il le bénit. Jacob comprend qu'il a rencontré Dieu face à face. Lutter avec Dieu, c'est une métaphore de la prière. À d'autres endroits, Jacob s'était montré capable de dialoguer avec Dieu, de le sentir comme présence aimante, proche. Mais cette nuit-là, à travers un combat qui va se prolonger et qui le voit presque succomber, le patriarche change, sort changé. Changement de nom, changement de manière de vivre, changement de personnalité, il sort changé, transformé. Pour une fois, il n'est plus maître de la situation. Sa ruse ne lui sert plus à rien. Il n'est plus l'homme stratège, calculateur. Dieu le ramène à sa vérité de mortel qui tremble, qui a peur. Car Jacob, dans le combat, avait peur. Pour une fois, Jacob n'a rien d'autre à présenter à Dieu que sa fragilité et son impuissance, et même ses péchés. Et c'est ce Jacob-là qui reçoit de Dieu la bénédiction, avec laquelle il entre en boitant dans la terre promise, vulnérable, blessé, mais avec un cœur nouveau. J'ai un jour entendu dire par un homme âgé, un homme bien, un bon chrétien, un pécheur, qui avait vraiment confiance en Dieu. Et il me disait donc, Dieu m'aidera, il ne me laissera pas tout seul. J'entrerai au paradis, en boitant, mais j'entrerai. Jacob était tout d'abord un homme sûr de lui-même. Il avait confiance en sa propre ruse. Il était un homme imperméable à la grâce, réfractaire à la miséricorde. Il ne savait même pas ce que c'était que la miséricorde. « Eh, regardez-moi, me voici, je commande !» Il n'avait pas besoin de miséricorde. C'est ce qu'il ressentait en tout cas. Mais Dieu a sauvé ce qui était perdu. Il lui a fait comprendre qu'il était limité, qu'il était un pécheur qui avait besoin de miséricorde. Et il l'a sauvé. Nous avons tous un rendez-vous dans la nuit avec Dieu, dans la nuit de notre vie, au cœur de tant de nuits de notre vie. Des moments obscurs, des moments de péché, des moments de désorientation. C'est là qu'il y a un rendez-vous avec Dieu, toujours. Il nous surprendra au moment que nous n'attendons pas, où nous nous trouverons, nous resterons seuls, vraiment. C'est dans cette même nuit, en nous battant contre l'inconnu, que nous prendrons conscience que nous sommes des pauvres hommes seuls. Je voudrais même dire des petits pauvres, des pauvres types. Et c'est justement là, au moment où je me sens un pauvre type, là nous ne devrons pas avoir peur, car à ce moment-là, Dieu nous donnera un nom nouveau, qui contient le sens de toute notre vie. Il changera notre cœur et il nous donnera la bénédiction réservée à ceux qui se laissent changer par lui. Et c'est une belle invitation
à nous laisser changer par Dieu. Il sait comment le faire, car il connaît chacun d'entre nous. Seigneur, tu me connais. Chacun d'entre nous peut le dire. Seigneur, tu me connais, change-moi. Merci.